Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session. Moi, c'est l'Ukraine Djomessi, chargée de marketing et communication chez Casserie France, et je serai modérateur pendant cette session. Donc là, je vais laisser la main à Frédéric pour débuter la présentation. Oui, merci l'Ukraine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Schettini, directeur de l'innovation digitale chez Citec, et je suis accompagné par ma collègue Camille Vedel, chef de projet. Et nous allons vous présenter une solution que nous avons développée, mise en œuvre pour gérer des déplacements de personnes lors de transport et pour des événements sportifs. Donc, durant cette présentation, nous allons vous présenter la société et présenter le produit et si vous voulez faire une démonstration de la solution, et nous conclurons par un autre exemple de solution que nous avons réalisée autour du transport événementiel. Alors, tout d'abord, à propos de Citec. Citec est un bureau d'ingénierie qui propose une large gamme d'expertise en matière de transport, de mobilité, telles que de la gestion du trafic routier, des analyses territoriales, la modélisation de problématiques de transport, de la simulation également. Et nous travaillons sur 3 pays. Le siège social de Citec est en Suisse et nous intervenons également en Italie, où est localisée ma collègue Camille, et en France, où je suis localisé. Et la branche digitale de Citec est en fait l'entité recherche et développement. Nous développons des solutions géolocalisées pour nos usages internes, mais également pour nos clients. Et nos équipes ont développé une forte expertise en traitement de données géospatiales, de données de mobilité, pour des études, comme je l'évoquais tout à l'heure, autour de l'analyse territoriale, comment comprendre les déplacements sur nos territoires. Et par ailleurs, nous accompagnons nos clients pour la mise en œuvre de projets autour de la géomatique, mais également autour de déploiement de systèmes de transport intelligent. Ci-dessous, vous avez quelques exemples de réalisation de clients avec lesquels nous intervenons. Nous travaillons pour des autorités organisatrices des transports comme Île-de-France Mobilité, mais aussi pour des opérateurs de transport routier, transport en commun. Également, nous accompagnons des entreprises privées pour la mise en place de leur plan de déplacement salarié. Et en relation avec cette présentation, nous accompagnons des organismes gérant des événements sportifs tels que Paris 2024, où nous avons une équipe entièrement dédiée à la planification des transports pour l'événement qui arrive en 2024. Si Camille, tu peux avancer d'un slide, s'il te plaît. Voilà. Concernant nos partenariats, nous sommes fiers d'avoir rejoint le réseau des partenaires Esri depuis septembre. Et nous avons également mis en place des partenariats avec des fournisseurs de données tels que HERE Technologies. Nous exploitons leurs données routières, des données trafic, et également nous avons mis en place des partenariats avec Orange pour exploiter des données de flux de déplacement. Des partenariats avec des laboratoires. Nous collaborons avec ArcCité pour des développements géomatiques complexes, et également Citec fait partie d'un groupe et a 5 filiales ou 4 filiales dédiées à la logistique, à la collecte de données, à la gestion de grands événements, également à la gestion d'infrastructures de transport. Donc, si on peut avancer dans le slide, quelques exemples sur les usages de la plateforme ArcGIS. Nous exploitons, on va dire, l'ensemble des composants, aussi bien d'ArcGIS Pro Online Enterprise, ainsi que l'usage des applications web ou des applications mobiles. Et nous développons des solutions autour des API. 3 exemples de solutions que nous avons réalisées autour de la plateforme ArcGIS. Le premier, c'était un dashboard pour évaluer l'évolution du trafic pendant la période du Covid. Donc, une intégration de données de trafic historique intégrée toutes les semaines, monitorée sur certains axes routiers en France, Italie et Suisse, et représentée aux mises en avant au
travers de dashboards. Le deuxième est génération de calcul de temps de parcours ou d'accessibilité en marche à pied, vélo, transport en commun, ici pour l'accessibilité au Stade de France. Et sur la droite, l'analyse de flux de déplacement à partir de données venant de véhicules connectés et des traitements à base d'IA. Donc, 3 exemples d'applications que nous réalisons aussi bien pour nos besoins internes, pour nos ingénieurs transport, que pour nos clients. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Camille, qui va vous parler de la solution de gestion du transport événementiel. À toi, Camille. Yes, merci Frédéric. Alors, rapidement pour vous présenter donc la solution que nous appelons Abigo, l'application chauffeur, qui est dédiée donc aux grands événements. Alors, pourquoi cela? Pourquoi quelque chose de particulier? Que sont les grands événements? Alors moi, personnellement, je suis tombée dans la marmite grands événements quand j'ai rejoint Citec en 2021. C'est vrai que de prime abord, je n'étais pas forcément familière des, problématiques de mobilité pour ce genre d'événement. Spontanément, je pense que, on a tous à l'esprit les milliers ou millions de spectateurs à déplacer pour des grands événements du type, Jeux olympiques ou coupe du monde de rugby en ce moment en France, par exemple. Et en fait, derrière cela, il y a, pardonnez-moi du terme, mais toute une ribambelle d'autres publics auxquels on pense peut-être moins de façon, spontanée, qui ont besoin donc d'un, service de mobilité spécifique. J'entends par là des VIP, des médias, des athlètes ou autres, catégories d'arbitres qui ont besoin de se déplacer pendant, ce type de manifestation. Donc, Citec a développé, une application chauffeur qui repose sur un outil, puissant de traitement et de visualisation des données géographiques et de navigation, qui a déjà été, testé, et déployé dans plusieurs pays depuis 2021. La solution a été même déployée sur plusieurs continents, au Costa Rica, en Europe, dans plusieurs pays européens, en Inde, et aussi en Océanie. Australie, Nouvelle-Zélande. Et tout ce parcours client que je vais vous montrer a été retravaillé plusieurs fois avec nos différents clients et on est fiers de dire qu'il est maintenant adapté pour n'importe quelle cible de chauffeur dans n'importe quel pays. Solution disponible sur iOS et Android. Je vais vous présenter donc rapidement comment cela fonctionne. Alors, pardonnez-moi du changement d'écran. Voilà, normalement, là, c'est bon. Vous voyez? Donc là, on est sur l'application chauffeur. Rien ne se passe, je n'ai encore rien reçu. Typiquement, que se passe-t-il? Un chauffeur a besoin de savoir quand il doit se présenter pour récupérer le véhicule, à quel endroit et où doit-il aller. Il a besoin de ces informations-là. L'application permet d'envoyer toutes ces informations-là au bon moment, au bon chauffeur. Donc, typiquement, on peut communiquer avec le chauffeur en lui envoyant des demandes. Alors, il reçoit une notification, puis il ouvre l'application où il peut accepter ou refuser un shift. Là, en l'occurrence, pour la démonstration, donc c'est un shift qui commence, qui est déjà commencé. Bon, peu importe. Et on va dire, je l'accepte. Ça, c'est une option. On pourrait très bien passer cette étape. Ensuite, que se passe-t-il? Le chauffeur va devoir passer le contrôle, ce qu'on appelle le check-in. C'est-à-dire qu'avant de conduire qui que ce soit, il va devoir se présenter au dépôt, faire peut-être un test antidrogue, anti-alcool, vérifier si sa tenue est adéquate. Et si c'est le cas, il pourra en effet donc commencer son shift, sa journée de travail. Là, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'il a comme information de base sa staging area, c'est-à-dire l'endroit où il doit se garer par défaut s'il n'a aucune course à réaliser. Donc, il ira, par exemple, au stade de la Juventus. Il peut rapidement cliquer sur ce bouton qui lui lancera la navigation pour y aller. Sinon, durant sa journée, il va recevoir différentes courses à réaliser. Là, dans l'exemple, donc on voit une notification qui apparaît sur le téléphone et on voit que dans l'application, un nouvel élément est apparu où on a l'information du nom du client, le point de prise en charge et l'heure et le lieu de dépose et l'heure. On a également d'autres informations relatives
à autant de parcours, mais aussi un message en rouge pour indiquer au chauffeur qu'il est temps de partir pour se rendre à l'aéroport parce qu'il faut qu'il arrive en temps et en heure et qu'il est encore un peu loin de l'aéroport puisqu'il est géolocalisé grâce à l'application. Il peut également avoir accès à différents détails par rapport aux demandes du client, s'il veut un siège pour enfants, ou le dispatcher peut lui avoir mis une note également en lui disant: «Mais regarde, heu, à l'aéroport, ils auront peut-être ce genre, d'équipement». Ensuite, un autre point fondamental et notamment pour les grands événements, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, des waypoints ou des transportation points. Autrement dit, pour certains types de catégories de population, on va certes les amener au stade, mais il y aura une entrée dédiée aux VIP, une entrée dédiée aux médias, une entrée dédiée aux spectateurs. Et donc, il faut que nous mappions, qu'on mette sur une map tous ces différents points relatifs à un stade, à un aéroport, à une gare, pour que l'information transmise au chauffeur soit la plus précise possible. Ainsi, quand il va lancer la navigation le portera exactement à la porte d'embarquement ou à l'entrée du stade spécifique pour ce client. Là, sur mon écran, donc j'ai lancé la navigation, donc je suis prête, à me rendre donc au point de prise en charge, à l'aéroport. Bien évidemment, en ce moment, je fais la démonstration, donc je ne me déplace pas, mais nous allons faire comme si j'étais déjà à l'aéroport. Que se passe-t-il? Donc un écran, classique de navigation avec dans le header les différentes indications, le nord indiqué, possibilité de mettre le volume ou non pour avoir la voix, connaître les limitations de vitesse et ma vitesse courante et ainsi voir le nom de la rue dans laquelle je suis actuellement. D'autres informations, respectives à l'heure de départ, le temps nécessaire et les kilomètres à parcourir et aussi une timeline me donnant une idée de la densité du trafic. Donc, en admettant que je sois déjà arrivée à l'aéroport, je vais donc, valider, confirmer cette étape et le système va me demander si j'ai pris en charge ou non le passager. Ça, c'est une information capitale pour nous, de savoir si le passager s'est présenté ou non. En cas de litige, on pourra justement, retrouver cette information puisque le chauffeur, pour continuer, est obligé de dire yes ou non. En admettant qu'il ait pris donc le chauffeur, qu'il ait pris le client, excusez-moi, donc il va partir de l'aéroport et il va le conduire jusqu'à son hôtel. Donc là, même chose. Admettons que, je sois quasiment arrivée à l'hôtel, donc je confirme et là, on a à nouveau un message qui apparaît nous disant: «Est-ce que vous avez, bien déposé le passager au bon endroit? Sinon, je peux reprendre la navigation» et nous allons dire: «Oui». Quel est l'intérêt de cette solution? L'intérêt de ce parcours client est nous assurer que le chauffeur ira aux endroits exactement, mappés, de connaître sa position en temps réel et de connaître le statut de sa course, de savoir s'il a déjà pris en charge ou non le client. Ça, c'est extrêmement important. Là, le chauffeur, à la fin de la course, a la possibilité de laisser un commentaire du type: «Le client a oublié ses lunettes», ou il y a «J'ai mis plus de temps que prévu parce qu'il y a eu un accident», ce genre d'éléments et il fait send. Voilà. Donc là, on revient sur l'application de base. Je n'ai pas d'autres courses, mais on pourrait très bien imaginer d'autres courses du type, voilà, je suis conducteur d'un minibus et je dois transporter l'équipe de France à l'entraînement. On pourrait aussi imaginer que je suis un conducteur de bus et que j'opère un service de shuttle. Alors là, les informations affichées dans l'application seraient spécifiques à ce type de service. Elles seraient un petit peu plus détaillées, mais bon, je pense que vous avez compris le système, comment ça fonctionne, comment on lance la navigation. Et dernier petit détail, donc à tout moment le chauffeur peut aller et chercher n'importe quelle, adresse et lancer la navigation et il peut également avoir accès à toutes les, lieux qui sont enregistrés pour cet événement. Donc si on lui dit: «Il faut absolument que tu ailles à tel hôtel», il n'a pas besoin d'avoir l'adresse puisqu'ils sont déjà géoréférencés. Il clique et ça va lancer automatiquement la navigation. Donc je vais rapidement repasser sur la présentation, que nous avions pour enchaîner.
Donc, comme je vous l'ai dit, très rapidement, c'est une solution qui est, plug and play, qui permet de supporter donc plusieurs événements en parallèle. Donc on peut la distribuer à plusieurs clients ou un client qui aurait plusieurs événements dans plusieurs, zones géographiques ou même des zones géographiques similaires. Il y a aucun souci. Le chauffeur reçoit toutes les informations nécessaires à sa prise, de shift. Il est également, alerté quand, il reçoit des modifications par rapport à son shift, quand il reçoit une nouvelle course, quand cette course est annulée ou modifiée, ou également sur à quel moment il doit, partir du lieu où il est pour se rendre, au prochain lieu de prise en charge. Il y a également la possibilité, de gérer, ces différents postes durant la journée, donc c'est quelque chose d'interactif et on peut le tracer donc en temps réel et savoir où il est et également, l'appeler si de besoin pour, lui demander de changer un itinéraire. Car il faut savoir aussi qu'on a une solution qui nous permet de dessiner les itinéraires en amont et de prédéfinir, par exemple, entre un stade et un hôtel ou entre, un hôtel et un aéroport, une voie, spécifique, un itinéraire spécifique à suivre par le chauffeur. Ensuite, juste pour terminer sur les points positifs de cette application, comme je vous le disais, donc, à chaque fois que le chauffeur, atteste, affirme avoir pris en charge le passager et cetera, le statut de sa course se met à jour et ça aide donc les dispatchers, qui sont à distance, à vérifier que, tout suit son cours. De la même façon, donc il y a différents raccourcis que je vous ai montrés durant la démonstration qui permettent de rejoindre facilement, sa staging area. Il reçoit également d'autres alertes liées au trafic, à des incidents et il peut, lancer la navigation avec l'audio, mettre des petits commentaires à la fin de la course et cetera. Donc Frédéric, je te rends la parole pour la suite. Ah Frédéric, on ne t'entend pas, je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, c'est bon. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Donc, je vais vous présenter les services cartographiques et de navigation mis en œuvre. Donc, pour mettre en place une navigation efficace, donc le système nécessite d'avoir, suivant les événements, d'avoir les dernières cartographies à jour, notamment les réseaux routiers autour des infrastructures telles que des stades. Donc, il y a un travail de préparation suivant les événements qui peut être fait, donc là, par un administrateur SIG qui va pouvoir créer de nouvelles routes, des nouveaux parkings avec des points d'accès. Et ces données peuvent être temporaires ou permanentes, et également avec des outils bureautiques, ArcGIS Pro, il va pouvoir configurer des couches et également des temps de parcours entre zones pour calibrer vraiment les temps de parcours en fonction des jours et des heures. Donc il y a un travail préparatoire qui peut être fait suivant, comme je l'ai dit, la nature de l'événement. Donc ça, c'est plutôt un administrateur SIG qui va faire ce travail avec l'accompagnement de CITEC. Côté central, la solution s'appuie, on rentrera plus dans le flux technique tout à l'heure, mais s'appuie sur la solution ArcGIS Online. Donc, toutes les données sont gérées et séparées par événement et sont hébergées sur la plateforme ArcGIS Online. Et donc, il y a une configuration des données par événement qui est faite sur la plateforme online. Et il y a la possibilité de personnaliser les cartes web utilisées pour la planification, ou par défaut, il y a des cartes web proposées. Et également, il y a la possibilité de créer des dashboards pour faire du monitoring. Donc ça, c'est la partie plutôt planificateur de l'événement qui a des compétences géomatiques, qui va faire cette planification. Et côté après planificateur du système de transport, il y a une application web qui va permettre de visualiser les cartes, les couches, faire du géocodage, vérifier la navigation, éventuellement ajouter, fermer des voies,
simuler des itinéraires, calculer des matrices de temps de parcours. Donc ça, c'est la partie de droite. Et tous ces services, comme je l'évoquais, communiquent avec les services online d'Argis et également avec les services de Here Technology. Donc, si on avance d'un slide, s'il te plaît. Donc là, quelques fonctionnalités du tableau de bord, des applications web que Camille ne nous a pas montré, mais il y a la possibilité de visualiser les localisations d'hôtels, de stades, de les relocaliser. Bien sûr, avoir des fonds de rue, satellites, visualiser le trafic, importer des données. Et également des simulateurs d'itinéraires et de configuration d'itinéraires pour s'assurer que le chauffeur pourra accéder au site, que les temps de parcours prédits seront cohérents en fonction de la nature de l'événement. Et sur la droite, le configurateur de réseau a la possibilité d'ajouter des arcs en rouge ou de bloquer des zones. Dans le cas d'événements spécifiques, on veut éviter que les chauffeurs rentrent sur des... ou dans le cas de fan zone, pouvoir éviter les zones particulières. Sur le slide suivant, un exemple de prise en compte de nouveaux axes pour accéder à un stade. Donc, sur la carte de gauche, c'est l'itinéraire classique calculé par tous les navigateurs qui amène à une entrée d'un stade. Mais par exemple, pour déposer un VIP, le gestionnaire de l'infrastructure ou de l'événement va vouloir créer temporairement un nouvel axe. Donc, il va décider sur la carte les géométries et les connecteurs pour se connecter au réseau existant. Et donc, sur la carte centrale et sur la carte de droite, vous voyez que l'itinéraire recalculé va tenir compte de ces nouvelles géométries. Donc, ça, c'est quelque chose qui est configuré côté front-end par les planificateurs et qui est, une fois que c'est publié sur les services online d'Esri, sont ensuite rendus disponibles aux chauffeurs. Donc ça, c'est un exemple de customisation. Un dashboard ici pour calibrer les temps de parcours. Donc souvent dans les événements, la gestion d'événements, grands événements sportifs, la notion de temps de parcours temps réel n'a pas trop de sens. Il faut plutôt calibrer un temps de parcours de déplacement d'un hôtel vers un stade avec un minimum et un maximum. Donc, nous avons aussi mis en place des calibrations de temps de parcours pour que le chauffeur arrive dans un délai de temps de parcours tenant compte des perturbations et également qui tiennent compte des géométries et des routes accessibles. Donc ça, c'est plutôt pour le planificateur pour s'assurer que le déplacement de A vers B en termes de temps de parcours est cohérent. Et ici, un tableau de bord de suivi temps réel pour du monitoring des déplacements des chauffeurs, donc avec une carte centrale avec soit des heatmaps, soit des clusterings de points, ou soit carrément la visualisation de toutes les localisations ou d'un chauffeur en particulier. Sur la gauche, des indicateurs des jauges avec le nombre de chauffeurs en service, les kilomètres parcourus. Alors, en bas à gauche, une répartition des navigateurs utilisés. Soit ils utilisent le navigateur intégré dans l'application Ambigo, ou soit la possibilité d'utiliser un navigateur externe tel que Google Maps. Donc, le pourcentage d'usage des services et le graphique montre l'évolution du nombre de chauffeurs en service dans le temps. Donc, ça, c'est utilisé par les dispatchers pour monitorer en temps réel les événements. D'un point de vue plus technique, je vois l'heure qui tourne, donc je vais aller un peu vite. Donc, ça sont les flux d'échange de données. Donc, sur la gauche, la partie préparation de données va permettre avec le client lourd ArcGIS Pro de pouvoir intégrer des données spécifiques qui sont ensuite soit, si c'est des infrastructures permanentes de type nouvelle route qui a été créée pour l'événement, on va directement informer les équipes de Here Technologies d'intégrer ces données dans leurs services mondiaux de recherche d'itinéraires. Si c'est des infrastructures temporaires pour l'événement, ces données vont être poussées dans des couches ArcGIS Online. Et ensuite, ces données vont être accessibles par les applications pour les dispatchers. Donc là, c'est des applications web développées autour des technologies JavaScript
d'Argis. Et voilà, une autre vue de l'architecture technique. Au centre, nous avons développé des API de navigation qui appellent les services de IR, mais également qui se connectent au service Argis Online. Et sur la droite sont plutôt les technologies utilisées pour les applications front-end, donc avec du JavaScript, l'API JavaScript d'Argis. Et côté application mobile, développé avec le SDK mobile de HERE Technologies et en technologie Flutter. Donc ça, pour quelques éléments techniques. Donc une solution qui est déployée sur les stores et qui permet de répondre à des usages intenses lors d'événements planétaires et pas que. Donc là, je vous propose de conclure et vous présenter rapidement notre projet complémentaire que nous avons réalisé dernièrement, toujours dans le domaine du transport événementiel. C'était pour la Ryder Cup et nous avons mis en œuvre une application Quick Capture et un dashboard pour compter les entrées-sorties lors de cet événement au parking, donc compter les entrées en termes de véhicules, de motos, de bus, etc., pour pouvoir évaluer la saturation des parkings et éventuellement réorienter les arrivées au parking. Donc, j'arrive au bout de la présentation et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Peut-être que l'Ukraine, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Là, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, je propose aux participants de rejoindre la salle de networking parce que là, il est déjà pratiquement 16 heures. Non. Vous pouvez rejoindre la salle de networking, donc vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre dans l'onglet interactivité et merci. poursuivre l'échange de vive voix avec les participants qui le souhaitent. Non, merci à tout le monde pour votre présence et on se retrouve dans la salle de networking.